J'ai bien réfléchi et je vais essayer de faire plus court et de faire le point. Il me reste peut-être que 19 jours. J'en ai marre d'avoir une boule dans la gorge. Alors je vais résumer les choses de façon claire et concise. Il y a peut-être une histoire de chaîne, il y a peut-être une histoire de vent qui souffle en bonne direction. Il y a cette cité qui avance de plus en plus dans les rêves. Des murs qui se construisent là récemment. Tout un pan qui décrivait une fresque. Plusieurs personnes. Une sorte de cirque, genre romain, grec, je sais pas, qui se tenait en face d'une forme. Mais bon. Je voulais parler donc de mes expériences sur l'invisible. Je me souviens tout petit avoir été marqué par la possibilité du voyage astral en discutant avec les enfants d'un copain de mon père. Le garçon, il avait lu quelque chose dessus, je devais avoir 8, 9, 10, 11 ans, je sais plus. Ça m'avait fasciné, la possibilité qu'on puisse bouger. Je me souviens aussi, bouger en dehors de son corps. Mais bon. Je me souviens aussi du seul rêve que j'ai véritablement eu quand j'étais môme. Je veux être magicien. Ma mère, quand je lui ai dit « Maman, je veux être magicien », je me souviens, je dis « Non, sur la voiture, allongé le bord de l'eau, j'ai en Nouvelle-Calédonie, c'est chaud. » Ma mère qui me dit « Mais magicien, c'est un truc, tu sais. » Je sais pas si j'ai eu une plus grande déception dans ma vie, à part mes échecs personnels, je veux dire, mais c'est vachement dur de briser le rêve de quelqu'un, même s'il y a nécessité parfois. Ensuite, j'ai eu des choses un peu bizarres qui sont arrivées en spiritisme, des connexions avec des rêveurs, des connexions peut-être avec des gens qui ne sont plus là, remontés dans une vie antérieure, n'y croient pas. J'ai tendance à y croire. Mais non, je n'ai pas été conseiller le roi ou le prince. Enfin, dans la dernière vie. La certitude aussi que j'aurai peut-être une autre vie. Et je me vois aux États-Unis, femme, noire, et dans un domaine que je pratique absolument pas actuellement. Donc en un sens, ça pourrait ne pas être très grave si on croit qu'il y a quelque chose après, mais il y a l'ego. L'ego, ça c'est pas qu'une illusion. C'est pour ça que j'ai peur. C'est pour ça que j'ai pleuré. C'est pour ça que je recherche la petite vieille. Et donc en ce qui concerne l'invisible, je sais que des fois je vois des auras sur les gens. Je sais que des fois je devine des choses. Je sais aussi que je peux donner un mauvais œil. Je l'ai vérifié 2 ou 3 fois. Alors c'est peut-être que justice, cette petite vieille soit venue me donner ça. Je suis allé en ville aujourd'hui. Je suis allé caresser aussi le chêne, qui est près de chez moi. Et j'ai enlevé mon bonnet pour sentir le vent dans mes cheveux. Il y a quelques semaines, j'ai voulu les couper, mais le vent dans les cheveux, quand même, c'est quelque chose. Et le seul petit vieux intéressant que j'ai vu aujourd'hui, c'était un petit chinois. Il sortait d'une boutique qui vend des plats à emporter et puis dans lequel on peut manger, dans une des rues principales de la ville. Il a tourné la tête, m'a regardé, m'a souri,
L'année du buffle. Je pense qu'il devait être buffle. 72 ou 84 ans. Et j'ai vu une partie de la vie de ce petit Chinois. Deux femmes, plusieurs enfants. Ça a duré quelques secondes, mais je sais que ce type, s'il croyait en Dieu, mériterait le paradis. Et il n'y en a pas beaucoup. Des gens qui mériteraient le paradis. Vraiment pas beaucoup. Je sais pas si moi je mérite le paradis, puis je crois pas. Mais à partir d'aujourd'hui, les choses changent. Et je vais raconter certaines choses pour qu'elles ne soient pas perdues. Parce qu'il faut. Et je dirais, si les rêves ont évolué aussi, j'ai trouvé la petite vieille. Demain, je vais parler de mon père. Il faut bien commencer par quelque chose. Et vu qu'il est déjà mort, c'est bien normal de lui rendre justice. Voilà.